Le 10 août 1941. Le saillant de Smolensk. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, les soldats affrontaient non seulement l'ennemi, mais aussi leur propre peur. La guerre est un endroit où les qualités humaines sont mises à nu, et chacun agit selon sa conscience. Gleb, simple soldat de l'armée soviétique, se retrouva plongé dans des conditions infernales. Les ennemis les encerclaient de tous côtés, tirant avec une précision mortelle. Gleb se trouvait au fond d'une tranchée, pratiquement dans une position idéale. Pourtant, l'un de ses camarades quitta la sécurité de la tranchée et fut aussitôt frappé par une balle. Témoin de la mort de ses compagnons, Gleb ne recula pas et ne se rendit pas. Il continua à tirer sur l'ennemi et, sans hésiter, décida d'aider son camarade blessé en rampant sur plusieurs mètres à travers le champ de bataille. Il tenta de le ramener vers la tranchée, mais progressait avec une lenteur douloureuse. Conscient que chaque seconde comptait, Gleb se redressa, mais lorsqu'il n'était plus qu'à quelques mètres de son but, plusieurs balles l'atteignirent à l'abdomen. S'effondrant au sol, il tenta de reprendre son souffle et de rassembler ses forces pour se relever, mais son corps l'abandonna, et il mourut. Quelques instants plus tard, Gleb ouvrit les yeux et se retrouva dans un endroit totalement différent. Autour de lui, il n'y avait que du sable et une longue file de gens, tous complètement différents les uns des autres. Un homme assis non loin de là lui expliqua que Gleb était mort, mais qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, il se trouvait presque au début de la file. André était le 87e et Gleb, le 88e. Le soldat resta stupéfait, incapable de comprendre ce qui se passait, une réaction qui attisa la curiosité des autres autour de lui. André et une femme charmante nommée Sofia comprirent rapidement que Gleb était nouveau, un premier arrivant, sceptique face aux gens étranges qui l'entouraient. Gleb pensa qu'il plaisantait ou se moquait de lui, mais la réalité le frappa lorsqu'il se tourna pour regarder la fin de la file. Des millions de défunts s'étendaient à perte de vue, tous espérant une chance de réincarnation et une nouvelle vie. On pouvait dire que Gleb était arrivé au paradis. Étant seulement le 88e dans la file, il avait une réelle possibilité d'obtenir une nouvelle vie dans les années à venir. Poursuivant son rôle de guide, André lui expliqua que les êtres humains étaient comme des étoiles aux certains anciens, d'autres nouvellement allumés. André était déjà revenu à la vie 27 fois, Sofia 40, mais chacune de leurs existences avait été vécue avec dignité et respect. Dans sa dernière vie, Sofia avait été une princesse en Autriche, tandis qu'André était artiste de cirque en France. Gleb demeura méfiant, essayant de comprendre comment ces gens venus d'autres pays pouvaient le comprendre. André et Sofia lui expliquèrent que le paradis était un lieu universel où chacun entend et parle d'une manière qui lui semble naturelle. Sofia entendait et parlait en allemand, André en français, mais tous deux comprenaient parfaitement le soldat soviétique. Voulant s'assurer qu'il ne rêvait pas, Gleb demanda à être frappé au visage aussi fort que possible. André l'avertit que ce genre d'acte était inutile ici, mais lui donna une légère gifle pour illustrer ses paroles. Sofia ajouta que cela s'appliquait non seulement à la douleur, mais aussi au plaisir. Les émotions, les sentiments et les sensations humaines n'avaient tout simplement aucune place ici. Gleb essaya une fois de plus de rationaliser ce qui se passait, se disant peut-être qu'il était dans le coma ou sous l'effet de puissants analgésiques, mais la réalité demeurait dure et inflexible. Acceptant la vérité, il se tourna vers l'avant de la file et remarqua une femme étrange assise sur une chaise. Selon André et Sofia, elle était la destinée elle-même, celle qui décidait qui allait naître dans une prochaine vie, si toutefois quelqu'un méritait cette chance. En ce moment, elle dormait, tout en observant les gens du monde réel. Elle n'intervenait jamais directement dans l'avenir de quiconque, mais elle prédéterminait où et quand chaque personne allait renaître. Soudain, un cri d'aide déchira les murmures environnants. Se précipitant vers la source du bruit, Gleb vit un homme malveillant tenter de voler les chaussures d'une personne handicapée qui ne pouvait pas marcher. L'agresseur pensait que les chaussures étaient inutiles à quelqu'un qui ne pouvait se tenir debout, mais Gleb prit la défense du plus faible et exigea qu'on lui rende ses souliers. Lorsque le voyou résista, le soldat prit une décision ferme et l'enterra jusqu'au cou, pour lui donner une leçon. Gleb fut frappé non seulement par la cruauté de cet homme, mais aussi par l'indifférence de tous les autres. Le temps passa, et la file commença lentement à avancer, mais bien trop lentement pour que Gleb puisse prétendre à une seconde vie pour l'instant. Les années s'écoulèrent, il jouait avec les enfants et se rapprochait d'André et de Sofia, partageant avec eux des récits sur la vie en Union soviétique. Il leur apprenait comment saluer correctement les soldats et les pionniers, et les mettait en garde contre les mauvaises habitudes destructrices. À mesure que de nouvelles âmes arrivaient, Gleb s'habitua à ce curieux entre-deux, coincé entre le ciel et la terre, attendant patiemment sa chance d'obtenir une nouvelle vie. Des années plus tard, un transporteur apparut à l'horizon d'un conducteur venu collecter les âmes pour les ramener dans le monde des vivants. Bientôt, la destinée elle-même se mit à distribuer des billets, offrant à chacun dans la file une nouvelle existence. Gleb reçut lui aussi une opportunité et demanda à renaître comme homme, de retour en Union soviétique. La destinée lui rappela que personne n'avait le droit de choisir, mais elle fit une exception dans son cas, en tenant compte de ses actions passées. Il avait été un soldat et était mort en héros, alors elle lui accorda la chance de retourner dans sa patrie tout en lui remettant un petit papier sur lequel figurait une inscription noire, dont le premier mot était « Autriche autisme ». Gleb montra le morceau de papier à André et aux autres qui se tenaient devant lui dans la file. Tous réagirent avec horreur et stupéfaction, lui disant qu'il venait de recevoir un « billet noir » pour sa prochaine vie. Selon eux, il vaudrait mieux mourir rapidement que vivre une telle existence, car elle ne promettait que douleur et souffrance. Le fauteur de troubles, lui, était ravi, contrairement à Gleb, il allait renaître en Norvège, dans une famille de millionnaires. André allait revivre à Paris, et Sofia deviendrait la fille de milliardaires américains. Pour le voyou, le seul avenir qui attendait Gleb était celui d'un monstre ou d'un artiste de cirque ambulant. Terrifié par ce qui l'attendait, Gleb décida d'aller parler au conducteur pour découvrir ce qui était réellement écrit sur son papier. Le conducteur expliqua que l'autisme n'était pas une maladie. C'est une condition neurologique qui rendra plus difficile pour lui d'établir des liens avec les autres. Il pourrait avoir du mal à se faire des amis et peut-être qu'il n'aura jamais de petit ami, car les gens le verront comme quelqu'un de différent. En entendant cela, Gleb retourna voir Dame Destinée pour se plaindre de son avenir. Il était indigné que tous les autres aient droit à une vie normale, tandis que lui avait reçu ce qu'il considérait comme une malédiction.
mais la destinée se mit en colère. Les autres avaient attendu des siècles dans la file pour obtenir une vie heureuse, alors que Gleb n'était là que depuis quelques années. Les âmes dans la file ne prirent pas non plus sa défense, elles lui rappelèrent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la manière dont on est, mais la façon dont on vit sa vie. Ce qui importe, c'est de vivre avec dignité, afin que lors du prochain cycle, on se retrouve de nouveau au début de la file, et non à la fin. Gleb insista qu'il voulait être utile à la société, et non un fardeau. Mais cela ne fit qu'irriter davantage la destinée, car s'il croyait que les personnes ayant des difficultés ne pouvaient pas avoir de valeur, alors il n'avait rien compris. Elle lui dit qu'il était libre d'aller au fond de la file et d'attendre la vie, meilleure et plus heureuse, qu'il imaginait. Hors de lui, Gleb cria sur la destinée, déclarant qu'il ne voulait pas vivre comme un monstre, ni être traité comme un paria. La destinée entra dans une colère noire. Ces paroles avaient insulté tous ceux qui vivaient avec une condition ou un handicap. Même s'ils luttaient, ils restaient des êtres humains, dignes de vivre et d'accomplir leur potentiel. Voyant son véritable état d'esprit, la destinée et les autres l'envoyèrent tout au fond de la file, décidant qu'il n'était pas encore prêt pour la réincarnation. À moitié fou, Gleb fit ce qu'on lui avait ordonné, tandis que le conducteur rassemblait les âmes prêtes à retourner dans le monde des vivants. Sur le chemin du retour, Gleb remarqua un jeune homme qui ne pouvait pas marcher. Cet homme, autrefois handicapé, apprenait maintenant à faire ses premiers pas et remerciait un soldat d'avoir pris sa défense. Il n'avait plus peur de renaître et acceptait sa destinée, car il avait compris qu'il existe toujours des personnes bienveillantes et compréhensives dans le monde. En le regardant, Gleb réalisa à quel point il avait été stupide. La vie est le plus grand des cadeaux, et personne n'a le droit de rejeter une telle chance. Plein de remords, il courut jusqu'au camion et choisit de renaître en tant que garçon autiste. Bientôt, Gleb vint au monde avec l'autisme. Sa vie devint une épreuve difficile. L'école refusa de s'adapter à lui et les autres enfants se moquaient de lui sans relâche. Les filles l'évitaient, et sa condition neurologique le rendait encore plus renfermé. Restant à la maison, Gleb se consacra à ses études et apprit seul à jouer de l'harmonica. Pourtant, les difficultés constantes mirent à rude épreuve la relation de ses parents, et un jour, son père partit tout simplement. Sa mère, cependant, ne renonça jamais à lui et fit tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir son fils. Les années passèrent, et Gleb devint un jeune homme introverti, toujours atteint d'autisme. Malgré sa condition, il trouva un moyen de réaliser son potentiel et devint un brillant scientifique. Parler en public l'effrayait, mais le soutien de ses proches lui donnait la force d'avancer. Il atteignit tout ce dont la plupart des gens ne font que rêver, et l'autisme ne l'arrêta jamais. Du haut du ciel, la destinée se réjouissait de voir que Gleb n'avait jamais abandonné et qu'il avait su construire une vie pleine de sens dans sa nouvelle existence. Pour situer les choses, environ une personne sur 88 dans le monde présente des signes d'autisme. Dmitri Shostakovich, le grand compositeur du XX siècle, Grigory Perelman, le brillant mathématicien, Kim Peek, le prodige qui inspira le film Rain Man, et Daryl Hannah, la célèbre actrice américaine, étaient tous autistes. Et pourtant, rien ne les empêcha de devenir grands, célèbres et couronnés de succès. Les seules véritables barrières sont celles que nous construisons dans nos propres esprits.